Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter les tailleurs de pierre. Donc, excusez-moi, je vais déranger. On fait un reportage pour les lycées, on aimerait avoir quelques renseignements sur le métier de tailleur de pierre. Alors, dites-moi. On aimerait savoir comment ça se passe déjà pour trouver les pierres, de quelle origine ça date. D'accord. Alors, quelle origine ça date de quoi, les pierres? Oui, non, mais les pierres qu'on pense à comment utiliser les pierres. Alors, du coup, en taille de pierre, ici, en fait, on va dire que c'est la deuxième étape de la pierre. La première étape, ça va être à la carrière. D'accord. La carrière où ils vont extraire la pierre et en fait, ils vont la trancher à peu près dans des hauteurs voulues pour les tailleurs de pierre. Oui. Une fois que c'est ça, on emmène la pierre jusqu'à ici sur un tas. On appelle ça un tas. Et du coup, après, on la met en forme à partir de gabarits. Les gabarits, c'est ça par exemple. C'est les gabarits, en fait, c'est l'image, c'est la représentation de la pierre. Tu vois, là, c'est une ligne droite et là, c'est légèrement courbe intérieure. D'accord. Et pourquoi c'est pas du coup rectangle que c'est comme ça? Parce que ça dépend en fait de la pierre où elle va aller dans le château. D'accord. Tu regardes sur le mur, il y a des murs droits et il y a des tours qui sont rondes. D'accord. Donc du coup, il leur faut quand même leur donner une forme un peu géométrique. Et après, dans le château, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des fenêtres qui sont taillées, qui sont très belles et qui sont en calcaire. Et là, il faut des gabarits, il faut des dimensions bien précises et tout ça. Voilà. Il y a une spécificité ou pas de pierre qu'il faut où on peut travailler toutes les pierres? Ah, mais toutes les pierres se travaillent. Toutes tu veux les dire à pierres. Guédelon? C'est pour savoir. Ah non, toutes les pierres se travaillent. Il y en a qui sont plus ou moins dures, mais elles se travaillent toutes. D'accord. Et donc là, vous utilisez quoi comme pierre? Alors la pierre sombre, c'est du grès ferrugineux, ça vient de la carrière qui est juste là. Oui. Vous en avez sous vos pieds. Même en fait, la carrière dont ils attaquent le château, elle arrive. Tu vois, ça remonte là. D'accord. Ça arrive à cette hauteur. Donc ils vont enlever tout ça de pierre. Et encore là-bas, encore en dessous, et la carrière est encore là-bas. C'est une carrière. Tout le château, c'est une carrière. D'accord. Donc c'est du grès ferrugineux. Et après, ça, c'est du calcaire. Voilà, ça vient d'une carrière de pierre. Oui. Et donc vous mettez du coup à peu près combien de temps pour donner forme à une belle pierre? Alors le château, la pierre principale, donc c'est le grès, et ça va être surtout des rangs de réalignement. Les rangs de réalignement, c'est une pierre c'est une taille à l'économique, c'est-à-dire on va mettre à peu près 2 heures pour faire une pierre comme ça, de cette taille. Et après une pierre calcaire, où ça demande beaucoup plus de précision et une finition beaucoup plus propre, on va mettre, ça peut aller de 2 jours jusqu'à 1 mois, jusqu'à 5 semaines pour une pierre. Ah oui, d'accord, pour une pierre. Pour une pierre, ouais. Ça dépend de la grandeur, de la grosseur et des détails et des moulures aussi que vous appliquez sur votre pierre. Et donc ça pèse à peu près combien de kilos une pierre? Ça dépend, ça pèse à peu près une vingtaine de kilos. Ah oui. Ça peut être très lourd. Il y a des pierres énormes qui sont taillées mais elles sont énormes. Enfin, c'est très voilà. Et donc du coup vous utilisez quoi comme outil pour... Le premier c'est ça, c'est la massette. D'accord. La massette, la broche, oui. Cet outil pointu, le ciseau. Et donc ça c'est pour les finitions, non? Alors le ciseau oui. La broche en fait, tu vois les marques comme ça là, c'est les marques de broche. En fait c'est, comment dirais-je, attends, faut que je t'explique. Tout premier outil qu'on utilise c'est celui-là, c'est la chasse. D'accord. La chasse c'est pour enlever les gros morceaux de pierre. Le deuxième c'est celui-là, la broche, pour enlever le surplus. Après sur le grès on n'utilise que ces deux-là. Sur le calcaire par contre on utilise donc le ciseau et les taillants grains d'orge. Voilà. Mais ça c'est des outils de finition en fait. Oui. Donc c'est que sur le calcaire. Et donc du coup les matériaux, ce qui tiennent bien quand même la route ou il faut changer ça régulièrement? Les matériaux, les outils. Ah les outils d'accord, parce que les matériaux... oui, non les outils. Oui, on les ramène à la forge assez régulièrement. D'accord. Parce que c'est une pierre qui est très abrasive et donc du coup qui use très vite les outils. D'accord. Voilà. Merci beaucoup de rien. pour les renseignements. Et puis au revoir. Alors moi c'est une question très simple, c'est à quoi sert ce petit Ces outils-là, ça me sert à faire du petit bois. Donc là on a le maillet et ça s'appelle un départoir. Normalement c'est pour faire des tuiles en bois, comme on voit juste au-dessus. Donc ça permet de
Donc là, ça permet de faire un peu comme des tranches de bois. On met le départoir comme ça, on tape dessus et donc ça fait des lamelles de bois. C'est pour faire cuire le chaudron, c'est ça? Voilà, alors moi c'est des outils que j'ai empruntés au Tavaillonneur qui est un petit peu plus bas. Donc ça me sert à faire du petit bois. Comme le bois n'est pas sec, c'est plus facile de le brûler en tant que petit bois que en gros comme ça il ne prendra pas. C'est par rapport à l'humidité. C'est ça. Et pour l'instant, vous êtes en train de faire chauffer quoi? Alors là, je suis en train de faire chauffer de la laine dans un bain de mordansage. Ça veut dire que j'utilise un mordant qui va ouvrir les fibres de la laine. Donc j'utilise là du sel d'Alain. Ça vient de la pierre d'Alain, qui était utilisée au Moyen-Âge. Ça permet, c'est préalable à la teinture, ça va permettre ensuite à la couleur d'accrocher dans les fibres de la laine. Et Si on fait c'est pas quoi ça, la manière pour faire une teinture? Alors c'est en 3 étapes, donc là c'est la première étape, préparation de la laine, mordansage. Ensuite il faut préparer une décoction de plantes, donc on met les plantes dans l'eau froide et on les fait chauffer avec l'eau. Contrairement à l'infusion qui consiste à mettre les plantes dans l'eau qui est déjà chaude. Donc je mets les plantes dans l'eau froide, je les fais chauffer. Bouillir généralement, donc il faut qu'elles bouillent pendant 1 heure. Et ensuite, une fois que l'eau aura récupéré la couleur de la plante, on va avoir le bain de teinture, on conserve cette eau colorée, on enlève les plantes qui sont dedans et on met la laine dans l'eau colorée. Et ensuite on refait chauffer. Donc voilà les 3 étapes. Préparation de la laine, préparation du bain de teinture, donc décoction de la plante, et ensuite teinture. Et on Avec obtient une belle couleur ou Oui, la plupart du temps on a des belles couleurs. Les plantes qui sont cultivées pour leur teinture vont donner des couleurs assez éclatantes. On a aussi des couleurs qui viennent de la nature qui sont assez vives. Les plures d'oignon par exemple donnent un jaune orangé très joli, très beau. Le noyer est un arbre qui est très bien pour la teinture. On va utiliser l'écorce, les feuilles, les fruits aussi du noyer. Et donc là on a des très beaux marrons, très lumineux, presque un peu rouges. Et c'est quoi la couleur la plus répandue Ça dépend à quelle classe sociale on appartient. On a comme maintenant des effets de mode. Donc si on appartient aux classes sociales les plus élevées, on va avoir du rouge principalement. On va porter du rouge parce que le rouge ça vient d'une plante qui s'appelle la garance et qui est une plante cultivée qui coûte assez cher. Donc le fait de porter une couleur qui coûte cher, ça donne une indication de sa richesse, c'est un signe extérieur de richesse. Pour le peuple, ça va être des couleurs un peu plus ternes, donc un peu plus dans les tons brun, vert, enfin vert. Et encore, c'est pas des verts éclatants, hein, donc c'est des verts soit très clairs, soit un peu plus kaki. On va avoir des jaunes aussi, des orangés. Mais ça va être des... Je sais pas si vous avez regardé un petit peu les écheveaux de laine en façade. Donc sur la droite de la fenêtre, il y a les couleurs des plantes sauvages, donc accessibles pour le peuple. Et sur la gauche de la fenêtre sont des couleurs qui viennent des plantes cultivées. Donc celles-ci vont être plutôt réservées à l'élite de la société. Et j'ai une question aussi. Oui. Les couleurs, elles restent sur les vêtements, il faut les refaire La régulièrement. plupart du temps, oui. Ça dépend de la plante qu'on va utiliser. Et justement, le travail du teinturier, c'est de sélectionner les plantes qui vont donner les meilleurs résultats.